amarrés à Jésus-Christ n'est plus la même manière. C'est là qu'ils sont tombés. Ils partent. Ils n'arrivent pas à croire ce qui se passe. Mais, ce qui a été dit, acclamez pour le roi de roi ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, je suis là dans ce plateau ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Vous qui me suivez, tout le monde entier, première chose à d'abord vous adresser, soyez bienvenus dans ce plateau avec nous au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Au même moment, j'ai béni votre vie, j'ai béni votre famille, j'ai béni tout ce qui vous concerne au nom tout-puissant de Jésus. Amen. D'abord, je m'excuse de ne pas être présent vendredi, comme l'habitude que tu connais. Je suis désolé de ça. Et toute chose sera en l'ordre à cause de Christ bientôt, par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, bénissons le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la grâce pour voir ces jours merveilleux. Ces jours qu'on voit une fois que par année. C'est un jour merveilleux pour nous. Là, vous nous voyez être dans ce plateau. Soyez connectés et commence à éviter à tous ceux qui te connaissent et tous tes amis et toute ta famille pour être connectés avec nous juste quelques minutes. Je ne serai pas, te dirai, dans ce plateau, mais ce qui est bien, c'est que même si le peu de temps que je vais passer ici, la présence de Dieu est avec nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, n'est pas aller loin. Nous allons tous connaître quel jour aujourd'hui ici dit. Aujourd'hui, c'est un jour de la résurrection. Je crois que on parle de la résurrection, tu connais qu'est-ce qu'on appelle la résurrection. Christ est revenu en vie. Christ est revenu en vie. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Donc nous allons tous pour rentrer la parole de Dieu, pour comprendre qu'est-ce que ça nous dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tout d'abord pour rentrer dans notre Bible de Jean chapitre 12, verset 1 à 18. C'est par là où nous allons rentrer cet message d'aujourd'hui. Jean chapitre 20. Désolé, excusez-moi. Chapitre 20, verset 1 à 18. Jean chapitre 20, verset 1 à 18. C'est par là où nous allons retrouver le message d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je suis dans ce plateau avec les hommes de Dieu qui vont me donner la lecture. Nous allons tous poursuivre ça. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, du verset 1 au verset 18. Ouais. Disons. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient
tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le vit, suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet message nous a apporté la bénédiction ce matin. Amen. Je crois que vous pouvez essayer de vérifier un peu le son. Alléluia. Amen. Pour que les gens doivent nous écouter bien ce qu'on est en train de parler. Alléluia. Amen. Je suis là dans ce plateau pour vous faire comprendre qu'est-ce que ces jours-là signifient. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous parle ici. Ces jours n'est pas un jour ordinaire. Jésus-Christ nous donne la nouvelle vie. Amen. Je vais d'abord utiliser ce message-là d'abord avant de rentrer à décortiquer ce que ça veut dire. Le thème de cette prédication de ce bon dimanche dit: Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Dis à ton voisin: Jésus-Christ est ressuscité. Voisin, Jésus-Christ est ressuscité. Parle fort à ton voisin. Voisin, Jésus-Christ est ressuscité. Dis à le téléspectateur: Téléspectateurs, Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Ça, c'est le message de ces jours-là. Amen. Et c'est ce message-là. Si tu t'accroches à ça, ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle ressuscité?
on appelle quoi? Ressuscité. Vous savez, Christ a dit, s'il n'est pas mort, les choses ne peuvent pas s'accomplir. Amen. Il a dit, s'il n'est pas mort, on ne peut pas quitter dans la souffrance ou la difficulté ou dans le problème. On ne peut pas quitter dans toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il prend son corps pour payer le prix. Pour que la paix règne dans notre vie. Amen. Pour que la paix prenne la position dans notre vie. Amen. Christ n'est pas mort. S'il n'est pas mort, tout ne peut pas être accompli. Christ n'est pas mort pour toi. Ta vie ne peut pas être complète. Voilà pourquoi il prend son corps pour se sacrifier. Pour que la paix règne. Amen. Pour que toute la partie de ta vie qui n'a pas placé, qui n'a pas en paix, doit avoir en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection nous a fait comprendre que beaucoup de choses qui se passent dans notre vie en mal a été déjà ressuscité avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenez cette message-là. Nous allons rentrer ça et puis je vais décortiquer ça un peu. Hein? Je lis la parole de Dieu. Parle un peu fort. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, le verset 1 à 18. Lisons. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Avant d'abord ça, Christ les avait dit, je vais mourir, mais troisième jour, je vais ressusciter pour venir. Amen. Il a dit ça à ses disciples. Et les disciples n'avaient pas prêté l'attention profonde à ce que lui dit. Mais les femmes avaient attendu. Ils mettent leurs oreilles sur ce qu'il avait dit. Cette femme-là, Marie, avait toujours pensé ce que leur Jésus lui-même les avait dit. Voilà pourquoi elle s'est retenue ces jours-là. Elle dit, ok, il nous avait dit que il va ressusciter troisième jour. Donc il faudrait que je me prépare pour aller d'abord là-bas. Alléluia. Amen. C'est là où elle est partie. Quand elle est partie, elle est arrivée, elle regarde ce qui se passe. Elle ne voit plus le gros caillou qui a été posé et fermé le tombe. Et maintenant, elle est étonnée, elle dit, mais attends, je ne vois pas la pierre qui a été posée sur le tombe de mon Seigneur. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. C'est là où elle comprend que non, là, le Fils de Dieu est déjà ressuscité. Oh yes, amen. Alléluia. Amen. Elle a fait le demi-tour pour venir dire à le reste des disciples que Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. elle les avait dit, écoute, je ne vois plus les pierres qui étaient posées sur le tombe. Regardez, venez voir. Il paraît qu'il n'est plus dans le tombe. Alléluia. Amen. Oh my God, oh my God. Il n'arrive pas à croire ce qui se passe. Mais, ce qui a été dit, a été toujours dit. Qu'il n'est plus là. Et qu'est-ce qui se passe? Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bondes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et le vit, et il crut. Lorsqu'ils sont arrivés déjà, ils trouvent que le pain qui était amarré à Jésus-Christ n'est plus la même manière. C'est là qu'ils sont tombés. Ils disent non, c'est pas comme ça que ça a été. On va voir. Ils regardent quand un mot, il est plus dans le temple. Bien aimé, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Christ n'est plus dans le temple. Quand tu n'es plus dans le temple, comment tu vois quelqu'un qui est mort encore ressuscité comme la manière que toi tu ne vas pas comprendre? Pour te faire comprendre que Christ payait le prix. Il prend nos problèmes pour partir. Et pour venir nous donner la nouvelle vie. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous allons dire? Ceci. Les situations qu'on traverse, les conditions qu'on traverse, tous ces choses-là, Christ connaît que tous ces choses, on est en train de subir toutes ces choses-là. Quand tu as mal, lui il a mal. Amen. Quand tu as une douleur, lui aussi il ressent ces douleurs-là. Amen. Pourquoi? Parce que ton corps et son corps étaient liés ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons plus besoin de se paniquer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a payé le prix. Il est là avec nous. Amen. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Le prix que nos parents ne peuvent pas payer. Il est là avec nous. Si tu dois quelqu'un est venu pour payer ces dettes-là, qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu ressens être à l'aise. Tu ressens être joyeuse. N'est-ce pas? C'est la même manière que Christ me demandait pour te dire ce matin. Il a déjà payé le prix. Amen. Pour toi. Amen. Il a déjà payé le prix de la place de la souffrance. Amen. Il a déjà payé le prix de la place de la pauvreté. Amen. Il a déjà payé le prix pour la place de la difficulté. Amen. Il a déjà payé le prix de la place de la stérilité. Amen. Donc à ce moment, pour te faire comprendre que tu n'es plus dans ces situations que tu traverses. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu n'es plus dans ces conditions que tu traverses. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est déjà là pour déjà se couper de notre souci, la reste chose que nous allons cesser à comprendre, c'est que nous sommes libres. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes libres. Il a payé déjà le prix. Le prix qu'il a payé nous a fait comprendre que ta maladie est partie. Amen. Le prix qu'il a payé nous a fait comprendre que ta souffrance est partie. Amen. Le prix qu'il a payé nous a fait comprendre que l'exultation est déjà partie. Amen. Avec lui, on a pris dans les souffrances. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort. Tu es mort avec lui. Oh yes, amen. Alléluia. Amen. Il est mort. Toi, tu es mort avec lui. Amen. Il a dit, lorsqu'il a été frappé, c'est pas sa volonté, mais c'est la volonté de le Père. Amen. Et la volonté de Dieu qui se passe. Pourquoi? Parce qu'à cause de nous. Amen. Il a été frappé à cause de nous. Amen. Il a été tourmenté à cause de nous. Amen. Il a été trahi à cause de nous. Amen. Pour que nous, on doit venir accomplir la mission que le Père nous a envoyée pour venir sur terre pour accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressuscité aujourd'hui. Pour te faire comprendre que toute ta vie, tout ce qui est en toi est déjà ressuscité. Amen. Tout ce qui est dans ta vie est déjà ressuscité. Amen. Christ est mort
nous sommes morts avec lui. Amen. Il ressuscite. Nous sommes aussi, on est tous aussi ressuscités avec lui. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. La résurrection, simplement pour te dire que tu es ressuscité. Amen. La partie de ta vie qui était malade, qui a été mort, aujourd'hui, ça va revenir en vie. Amen. Alléluia. Amen. Cette partie de ta vie qui a été mort va revenir en vie. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Ça va revenir en vie. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Ça va revenir en vie. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Car ils ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Mhm. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Mhm. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, Mhm. et pleurait. Mhm. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Mhm. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, Mhm. assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Mhm. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Mhm. Ils lui dirent, Mhm. Femme, Mhm. pourquoi pleures-tu? Mhm. Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Mhm. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mhm. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Mhm. Jésus lui dit, Mhm. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier. La femme en question ne trouve pas le corps de Jésus-Christ et commence à pleurer. Alors que le Fils de Dieu n'est pas mort. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas trouvé le corps. Elle commence à pleurer. Alors que nous, on n'est plus dans le corps physique. Il est mort pour nous transformer, pour qu'on doit Oh, yes. passer, pour qu'on ait les choses invisibles. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort. Elle vient pour regarder le corps. Comme toi-même, tu vois, les gens sont morts dans la famille, tu pars, tu commences à pleurer, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe spirituellement. Amen. Elle veut voir le corps, il n'y a pas. Elle pleure. C'est là où le Fils de Dieu apparaît. Il dit, hé, femme, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Elle pense que c'était les gens qui font les plantations, les gens qui gardent les choses. Et c'est ça qu'elle pense. C'est ça là qu'elle pense. Elle pense que ce sont ces gens-là qui est là, en train de la parler, alors que c'est le Fils de Dieu qui est en train de la parler. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Là, on répond et dit, si c'est toi qui lui as porté, qui a porté son corps, dis-moi où le corps se trouve, pour que je va aller prendre le corps. On n'est plus dans le moment de... Elle ne sait pas qu'on n'est plus dans le moment de penser à récupérer le corps. Voilà pourquoi on vous fait comprendre que c'est l'esprit qui compte. Oh yes. C'est pas le corps qui compte. Amen. Lorsque Christ a dit, tu es libéré, pour te faire comprendre que la parole qu'il fait sortir dans sa bouche, en train de te faire comprendre qu'il parle les choses qui sont en train de se passer spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu n'est pas les choses de charnelles que nous allons toujours imaginer ça comme on voit les choses physiquement. Christ parle les choses invisibles. Oui. Et les choses invisibles qu'on parle va se réaliser en physiquement quand on croit. Amen. Alléluia. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Quand on croit, ce qu'on parle spirituellement, ce qui est relâché dans la bouche de l'homme de Dieu va se manifester physiquement quand on croit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il parle les choses qu'il voit spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Elle demande là où le corps se retrouve. Alors que on parle à elle que non n'est plus tes problèmes est déjà résolu. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni,
c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Alléluia. Alléluia. Et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Amen. qu'est-ce que je vais te dire par là? Lorsque elle a vu, elle est partie, il est là, voyez parler, dit à les autres que non, dis-le que non. Le Fils de Dieu est déjà ressuscité. Amen. Mais le Fils de Dieu est, le Fils de Dieu est, et qui te parlait le dit. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Que le Fils de Dieu est... On peut dire beaucoup de choses dans ta vie. Que non, comment tu vas s'en sortir de là? Alors qu'il ne sait pas qu'il y a un Dieu qui a déjà payé le prix. Amen. Il ne sait pas qu'il y a un Dieu qui a déjà payé le prix. Oh yes, amen. Laisse-moi pour te dire ce matin. Quel que soit ce que tu es en train de penser, comment faire, comment je peux faire, laisse-moi pour te dire, le prix a été déjà payé. Amen. Le prix a été déjà payé. Amen. Lorsque le prix a été déjà payé, laissez-moi pour te dire, ta vie est déjà résolue. Amen. Ta situation est déjà résolue. Amen. Ta situation est déjà réglée. Amen. Ta condition est déjà réglée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez gloire de Lord. Elle voulait lui toucher. Il a dit non, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le temps de me toucher. Pour te faire comprendre qu'il y a un temps que tu n'arrives pas à toucher à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que ça c'est le temps où lui-même, il n'est pas permis, depuis le royaume de Dieu, Oh yes, amen. pour être touché par un être humain. Amen. Pourquoi? Parce que le moment, ça c'est le moment où le Père lui commissionnait pour Yes. faire des choses que tu ne peux pas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens ne savent pas que Christ est en train de régler les situations irréglables Oh yes. qui se passent à ce moment-là. Bien-aimé, si tu souffres d'une situation, si tu traverses une condition, laisse-moi pour te dire, attends que Christ est déjà revenu en vie, ta vie aussi sera restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons tout à l'heure pour prier pour toi. Et notre prière que nous allons lancer pour toi va changer ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de la résurrection Oh yes. qui veut régler ta situation. Amen. La puissance de la résurrection veut régler ta situation. Amen. Pourquoi? Parce que lui, qu'on appelle Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, est revenu déjà en vie. Amen. Et lorsqu'il est revenu déjà en vie, ta vie aussi est déjà restaurée. Amen. Pourquoi? Parce que il a dit, lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il a été crucifié, nous sommes crucifiés avec lui. Amen. Il était enterré, nous sommes enterrés avec lui. Mais lorsqu'il est ressuscité, nous sommes aussi, on est ressuscité avec lui. Amen. Mais aucune puissance, aucune force qui existe sous terre, il peut nous dominer. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà payé le prix pour nous. Amen. Crois à cela. Lorsque tu crois à ça, ta vie va changer. Amen. Ta vie va restaurer. Amen. Ta vie va renouveler. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Ce matin, ce que je vais te dire, c'est que il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir. Christ encore nous donner l'espoir. Je vais terminer ce message. Et ce message que tu as écouté ce matin sera conclu avec la prière puissante. Oh yes. Sera conclu avec la prière puissante. Amen. Et je crois que cette prière va visiter ta vie. Amen. Et la puissance de la résurrection va renouveler ta vie. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici où ce message s'arrête.
Mais c'est quoi que nous allons maintenant pour préparer pour la prière. Et cette prière va te localiser par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et l'homme sage, Gabriel va d'abord vous donner la prière. Nous sommes tous là après que je vais couper cette prière. Maintenant, nous sommes le temps de la prière. Tu peux donner la prière à tous ceux qui nous suivent. Bonjour tous les jeunes téléspectateurs qui nous suivent. Maintenant, nous allons commencer la prière. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour cette bonne parole qu'il nous a donnée, pour cette parole qu'il nous a donnée qui a changé notre vie, pour cette parole qu'il nous a donnée qui a changé notre caractère, qui nous a transformés. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Prions au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous remettons ces messages entre ta main que tu as placés pour nous. Ce message doit changer notre vie, ça doit toucher notre vie, ça doit toucher notre famille. Pour qu'enfin, ton nom soit glorifié par le nom tout-puissant de Jésus. C'est au nom tout-puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons demander le pardon du Seigneur. Sans le pardon du Seigneur, nous ne pouvons rien recevoir. Amen. Maintenant, nous allons demander au Seigneur de nous pardonner pour les péchés que nous avons commis pendant toute la semaine. Les péchés que nous avons commis consciemment ou inconsciemment. Yes. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom soit glorifié. Père, voici le moment que nous demandons pour que tu nous purifies, que tu nous changes, que tu renouvelles notre vie comme tu as été renouvelé. Voici le moment, éternel Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est le moment que tu as programmé pour nous. Par ton sang qui a coulé sous le croix de Golgotha, nous sommes purifiés et nous sommes guéris. Nous sommes délivrés et on est toutes renouvelés. Père, la puissance du péché ne peut plus nous dominer. Amen. La force des ténèbres ne peut plus nous dominer. Pourquoi? Parce que tu es Dieu qui est au-dessus de toute personne qui vit sur terre. On est renouvelé. Pourquoi? Parce que tu es là. Nous sommes assurés que non, la vie, situation a changé par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. C'est au nom tout-puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons demander au Seigneur qu'il prenne plus de nous, qu'il prenne plus de notre cœur et qu'il nous donne plus de son cœur d'amour. Amen. Qu'il prenne plus de notre chair et qu'il nous donne plus de son esprit. Prions par le nom tout-puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le roi des rois, tu es le roi de gloire. Père, prends plus de nous et donne plus de toi. Plus de toi, plus de ta sagesse, plus de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ça. Il n'y a que toi qui peux nous donner. On a besoin de ça. Remplis-nous. Remplis-nous les choses de le royaume de Dieu. Spirituellement, c'est converti qu'on est. Plus de ta grâce. Plus de ta grâce. Amen. Lorsque ta grâce est là, c'est là, nous sommes contents. Lorsque ta grâce est présente, on est dans la joie. Le reste chose sera fourni par toi. Je suis content quand tu es avec moi. Je suis content quand tu es avec ta nation. Je suis content quand tu es là. Pourquoi? Parce que tu accomplis toutes choses dans notre vie. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de ta grâce par le nom de Jésus. C'est au nom tout-puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons supplier au Seigneur qu'il vienne prendre place dans nos cœurs et qu'il enlève quelle que soit la rancune, la colère qui tourmente notre vie, qui tourmente notre carrière, qui tourmente notre travail. Qu'il enlève quelle que soit cette colère, cette rancune, ce non-pardon.
Prions par le nom de Jésus. Prends la place dans nos corps. Prends la place dans nos corps. Prends la place dans nos cœurs. Prends la place dans nos cœurs. Prends la place dans nos cœurs. Remplis ton esprit à nous, que nous serons toujours être des enfants qui sont 24 sur 24 pleins de toi. Seigneur, fais que ta gloire doit manifester dans notre vie par le nom puissant de Jésus. C'est au nom tout puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Ce qui est clair, c'est que tu ne peux pas échapper dans cette prière. Toi qui me suis, toi qui écoutes ce qui sort de ma bouche, toi qui suis cette émission, laisse-moi pour te dire, la distance n'a pas de barrière. Je touche ta vie au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus a été donné fraîche. Maintenant, dans ma vie, ce nom de Christ a été donné à moi fraîche. Amen. Lorsque c'est fraîche, tu connais ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin pour t'expliquer le reste. Lorsque le nom de Christ est présent, tout genou fléchit. Amen. Lorsque le nom de Jésus est présent, toute situation, l'atmosphère change. Oh Amen. yes. Je suis là, ce nom m'avait donné pour venir pour te déclarer. Toi qui me suis, qui m'écoutes, quel que soit ce que tu traverses, qui te tourmente, qui prend au-dessus de toi, je suis en train de te parler. Ces situations maintenant, prends fait au nom de Jésus. Amen. 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 Toi qui me suives, connais ta ces prières. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de ton cœur pour être libre. Il y a quelque chose qui est en train de sortir. Qui est venu, en train de venir vers toi. Pour changer ta vie, pour renouveler ta vie, pour organiser toute ta vie. Alléluia. Et souffrir, quel que soit, que tu ne sais pas comment tu vas sortir de là. C'est que tu es en train. C'est pas ce qui sort de ma bouche, comme le français qui compte, mais l'onction qui relâche qui compte. Ce que tu traverses maintenant, je parle à ce que tu traverses maintenant. Libère la vie des enfants de Christ. Amen. Libère la vie des enfants d'Israël. Amen. Libère la vie des enfants d'Israël. Amen. Libère la vie des enfants de Christ. Amen. Libère leur vie. Amen. Toi la maladie, libère. Amen. Toi la pauvreté, libère. Amen. Toi la difficulté, libère. Amen. Toi la situation, libère. Amen. Libère. Amen. Libère. Amen. Libère. Amen. Libère. Amen. Libère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est en train de marcher dans ton corps? C'est la maladie? Ces maux de tête, écoute-moi. Ces violents maux de tête qui est en train de tourmenter, ces palus. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Et libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces douleurs. Ces maux de ventre. C'est tuberculose, c'est diabète, c'est VIH, c'est fibrome. Je te commande par le nom tout-puissant de Jésus. Pars dans la vie des enfants de Christ. Amen. Libère maintenant. 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 Au Amen. nom de Jésus. Amen. Toi, le mot de tête, je t'arrache. Je t'arrache dans la vie des enfants de Christ. Amen. Libère. Amen. Libère. Amen. Libère. Amen. Libère. Amen. Libère. Au Amen. nom tout puissant de Jésus. Amen. Toi, qui est allongé à l'hôpital, qui est en train de me suivre, toi qui as cette situation que je ne sais pas comment tu vas la penser.
Aujourd'hui, c'est le jour de la restauration. C'est le jour de la restauration. Je sais que quelque chose qui est mort dans ta vie va te libérer. Toute ta partie qui est mort dans ton corps, maintenant, je le commande de ressusciter au nom de Jésus-Christ. Toute la partie, quelle que soit la partie de ta vie qui est morte, je dis, ressuscitez maintenant. Ressuscitez maintenant. Ressuscitez maintenant. Ressuscitez maintenant. Renouvelle au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je te vois en train de prendre ton corps. Je te vois en train de prendre ton corps. Amen. Ces situations en train de changer. Amen. Ces maladies en train de te lâcher. Amen. Ces situations en train de te lâcher. Amen. Ces situations en train de quitter. Amen. Ces difficultés en train de partir. Amen. Ces pauvretés en train de partir. Amen. Ces maladies en train de partir. Amen. Par la puissance qui avait enlevé Christ dans le temple. Je t'enlève dans ces situations au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'enlève dans ces situations au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'enlève dans ces conditions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'enlève dans tes situations au nom de Jésus-Christ. Amen. Libère. Amen. Sois libéré. Amen. Reçois la guérison. Amen. Reçois la paix. Amen. Reçois la joie. Amen. Reçois la liberté. Amen. Reçois la liberté. Amen. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Merci. Merci. Merci Seigneur. Tu peux donner la prière à tes spectateurs. Téléspectateurs dans le monde, partout où vous soyez, quelles que soient les afflictions que vous ressentez dans vos corps, quel que soit ce qui vous trouble, je commande à cette maladie de libérer par le nom de Jésus. Amen. Cette maladie qui vous tourmente, qui vous empêche de servir le Seigneur en esprit et en vérité. Je commande à cette maladie, cette maladie, je commande de te libérer par le nom de Jésus. Amen. Qu'elle te libère par le nom Amen. puissant de Jésus. Amen. Elle te libère par le nom puissant de Jésus. Amen. Et que le Seigneur vienne prendre place dans ton cœur. Amen. Qui te contrôle, Amen. qui te garde, Amen. qui te protège. Amen. Quel que soit ce qu'on dit coronavirus, quel que soit ce qui se passe, n'ayez pas peur. Jésus s'est ressuscité pour nous guérir par le nom tout-puissant de Jésus que nous avons Amen. prié. Amen. Amen. Vous qui êtes en train de souffrir de cet hôpital-là, on vient de te déclarer libre. La liberté, c'est pour toi. Amen. 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 On a dit que tu as cela, tu as cela, tu as cela. Laisse-moi pour te dire. Tu es déjà guéri. Amen. Tu es déjà guéri. Amen. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Amen. Tu es déjà guéri. Amen. Lève-toi, marche. Amen. Lève-toi, marche. Amen. Lève-toi, marche. Amen. Lève-toi, marche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 C'est ici ces messages et ces prières s'arrêtent. Téléspectateurs, ma parole d'encouragement que je te donne pour te dire que le meilleur reste à venir. Amen. Le meilleur reste à venir. Tu peux nous suivre dans notre plateforme, sur le YouTube, sur le Facebook, partout tu peux nous suivre. Le prophète de Bis est là pour vous. Amen. Quand tu vas rentrer dans le YouTube, tapez seulement le prophète de Bis, tu vas nous suivre. Et lorsque tu as déjà nous trouvé, il faut être abonné à cette partie. Pour qu'à chaque fois que l'émission se passe, pour que ça sonne chez toi, pour que tu sois nous suivre 24 sur 24. Oui. Parce que nous sommes 24 sur 24 dans notre plateforme. Je crois que quand tu t'es abonné avec toute ta famille, abonné avec toutes tes connaissances, pour qu'ils doivent tous s'abonner dans notre compte de Facebook, dans notre compte de YouTube. Au même moment, tu rentres dans notre site Webcom. Tout ça là, vous allez voir. Vous allez voir les actes de le prophète Bis que Christ a posé dans notre génération. Vous allez tous voir. Et la seule chose que je vais te dire, le meilleur reste à venir. Amen. Merci, il faut que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime tous, mais Christ vous aime plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez très fort, gloire à Dieu.
Yancy, tu vas libérer sa famille. Estelle, Yancy. In the name of Jesus Christ.